Mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne Agitateur de conscience. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui peut concerner tout le monde. Aussi bien par rapport aux gens que vous fréquentez, comme pour vous-même, peut-être le comportement que vous auriez eu envers de tierces personnes, dans le cadre amical, dans le cadre affectif, dans le cadre du travail professionnel, et qui peut petit à petit effectivement être très perturbant pour les gens qui le vivent, comme pour des gens qui seraient susceptibles de partager votre vie et que vous en ayez peut-être pas conscience, ne connaissant peut-être pas la définition vraiment de ce qu'elle c'est la toxicité. Donc nous allons, comme vous l'avez deviné, parler des personnes toxiques et du mode de comportement à adopter face à ces gens-là pour peut-être éviter de pouvoir souffrir ou d'avoir effectivement des périodes de votre vie assez compliquées à gérer. Quand on suit la définition du mot toxique, nous avons souvent des définitions qui sont peut-être réductrices ou peut-être pas forcément complète pour comprendre le phénomène de toxicité entre humains, puisque aujourd'hui tout est toxique et c'est vrai que quand on suit différents modes de vie, on a souvent le mot toxicité qui revient en permanence pour parler de tout, des aliments, de l'air que vous respirez, du phénomène psychologique de ce que c'est d'être intoxiqué par des chaînes d'information, intoxiqué par des émissions télé, etc. Et donc on a souvent le verbe un petit peu influencé qui revient sur le plat quand on parle de choses et d'autres. Entre amis ou dans notre couple. Mais la toxicité des relations humaines est plus complexe que l'on veut, car tout simplement elle peut être un processus plus ou moins long. C'est-à-dire que si on s'en suit qu'à la définition du mot personne toxique, on a souvent les mêmes mots qui reviennent quand on fait une recherche par exemple sur Google, qui sont que vous recevez, donc c'est une personne qui a tendance à être à la brimade, a tendance à être dans la moquerie, fait preuve de peu d'empathie, fait preuve d'un esprit qui peut être plus ou moins maléfique, plus ou moins dominateur, plus ou moins cherche l'emprise envers l'autre, et c'est plus compliqué que ça. Je vais essayer de débunker le mot personne toxique pour l'avoir vécu. Peut-être que je l'ai été aussi envers d'autres personnes. C'est une question que je me pose d'ailleurs en faisant l'émission, parce qu'il faut aussi revenir à l'échelle en tant qu'humain, de se dire qu'on n'a peut-être pas toujours bien agi, on n'a pas toujours respecté l'autre tel que la personne le devait. Et c'est compliqué des fois de s'apercevoir que l'on a une certaine influence sur une autre personne, ou envers un groupe aussi, d'ailleurs, ça ne concerne pas forcément que quelque chose de singulier. Je vais, pour commencer déjà mon explication, essayer de casser tous les codes qui permettraient d'empêcher de comprendre ce que c'est qu'une personne toxique. Nous allons faire plusieurs points. Il faut comprendre qu'une personne toxique n'est pas forcément un homme. C'est important parce qu'on est à l'ère du lobbyisme féminin qui a tendance souvent à s'approprier l'homme comme étant un outil de domination toxique, vous voyez, de pervers narcissique. Et souvent, les questions qui reviennent souvent sur le tas sont des questions de femmes qui parlent de leur relation de couple et qui parlent de leur mari comme étant une personne toxique ou pervers dominateur narcissique. C'est pas vrai, c'est pas faux non plus, c'est plus compliqué que ça. Donc, en premier, bien comprendre que ce n'est pas une affaire de sexe.
C'est très important parce que sinon, ça fausse énormément l'analyse de ce que c'est qu'une personne toxique. La deuxième, c'est qu'une personne toxique peut être aussi une personne pervers narcissique. Et un autre mot que j'utilise, on va dire de manière régulière, c'est aussi une personne qui est parasite. Le mot parasite n'est pas assez bien employé. Pourquoi? Parce que le parasite est quelque chose qui peut se cumuler avec l'ensemble des mots qu'on a dit. Donc on est souvent toxique quand on est pervers narcissique et quand on est aussi parasitaire ou parasité. C'est-à-dire que à partir du moment où l'effet du parasite, c'est de vivre dans un hôte, c'est de vivre près de son hôte, c'est-à-dire qu'on a besoin pour se nourrir, vivre ou asseoir cette domination, on a besoin d'être dans le corps ou dans la vie de quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Dans le corps, quand on parle par exemple d'un animal parasité ou d'un humain parasité par des vers, mais c'est le cas aussi sur le phénomène psychique. Quand on est accompagné d'une personne qui se greffe dans notre vie pour asseoir une certaine domination ou asseoir une certaine existence de sa propre être. C'est-à-dire que sans vous, elle ne peut pas vivre sans être dans votre juron. Elle a besoin de votre réussite pour garantir sa propre réussite. Elle a besoin de votre argent, de votre financier, de vos finances pour pouvoir elle-même se garantir un confort financier. Elle a besoin de votre amour pour se garantir de ne pas se sentir seule. C'est ça un parasite. Mais ça peut se prévaloir avec les deux autres phénomènes que l'on est en train de parler. Donc il faut comprendre, c'est que une personne toxique n'est pas forcément une personne, au mot simplifié, une personne qui ne possède pas ces deux autres attributs. C'est important pour le comprendre plus tard. Une personne toxique n'est pas forcément, en troisième point, une personne qui va tout de suite vous faire des brimades. Ne va pas forcément vous vouloir du mal aussi. C'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément être en permanence dans un effet de moquerie ou un effet de dévalorisation pour asseoir pareil sa domination ou asseoir son jeu perverse. Donc ça peut être beaucoup plus long que ça, et ça peut être aussi de manière irrégulière, c'est-à-dire que on n'est pas dans un phénomène permanent de cet assemblage, on va dire psychologique qu'elle fabrique par rapport à vous, ou que vous fabriquez par rapport à elle si c'est vous qui êtes une personne toxique ou perverse narcissique. Ça peut être un déroulement beaucoup plus long. Ça dépend aussi de l'état mental ou de la qualité intellectuelle de la personne qui vous entoure. C'est-à-dire que plus la personne sera sensible à comprendre comment vous fonctionnez, plus elle assoira petit à petit son jeu. Elle fera en sorte de faire les choses par parcimonie pour justement qu'elle ne soit pas démasquée. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Voilà. Et puis en quatrième point, la toxicité des gens qui vous entourent n'est pas forcément visible. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas forcément se détecter tout de suite à l'oreille ou à l'œil nu. Donc ce qui fait que des fois vous pouvez vous faire avoir, puisqu'elle ne va pas montrer automatiquement au début une envie de vous nuire. C'est bien au contraire. Des fois elle peut aussi vous valoriser pour se valoriser elle-même. C'est-à-dire qu'à travers vous encore, elle va vous faire un certain nombre de compliments, ou vous aider dans ce que vous avez besoin pour petit à petit tirer la nappe tranquillement de son côté et vous atteindre psychologiquement.
Voilà, donc c'est pas forcément rapide, c'est une étape complexe, c'est des étapes qui sont très complexes, et ce qui fait que souvent vous vous faites avoir parce que justement l'intelligence de ces gens-là ou leur hypersensibilité pousse à ne pas toujours être complètement ce qu'elles sont. Elles le seront quand elles seront acculées, c'est-à-dire quand leur jeu ne fonctionnera plus, et ou que la personne en tout cas aura remarqué si c'est dans votre cas vous par exemple, si vous êtes toxique, où la personne aura remarqué qu'il faut qu'elle s'éloigne de vous. Là effectivement vous allez peut-être vous montrer au grand jour, c'est-à-dire que vous allez commencer un processus de petit à petit à minimiser votre comportement, et aussi à faire l'inverse, c'est-à-dire par des invectives commencer à faire comprendre à l'autre quand c'est elle qui a un problème, c'est elle qui peut-être devrait se remettre en question, que en vue de ce que vous lui avez donné, ce que vous lui apportez, en vérité ça serait une erreur de sa part de se séparer de vous. Voilà. Et puis quand ça marche plus, ça serait donc on mettrait le veto encore un peu plus fort. Cette fois-ci vous irez prendre ce que vous savez de sa vie privée, c'est-à-dire ses failles, pour commencer à cette fois-ci à la persécuter. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne souvent pour ce type de personnes-là. Une fois qu'on a fait donc les points, qui sont qu'effectivement, je ne rentrerai pas dans des discours féminisants qui n'apporteront absolument rien à mon analyse, pour la simple et bonne raison que souvent les gens font référence toujours à de l'affectif, et en plus de ça on est dans un ère aujourd'hui où effectivement le mot perverse ne s'attribue qu'à l'homme, alors que quand on connaît effectivement vraiment le fond de la perversité, souvent on peut y retrouver d'ailleurs beaucoup de femmes, vraiment beaucoup de femmes. Moi j'ai beaucoup d'hommes qui ont été victimes de femmes justement perverses, narcissiques, pour la simple et bonne raison d'ailleurs, et vous pourrez décortiquer autant que vous voulez, la femme ne possédant pas musculairement ou corporellement la capacité des fois de montrer une certaine dominance envers un homme, une personne de sexe masculin, va développer des outils intellectuels pour commencer justement à attaquer par un autre endroit qui serait peut-être la partie justement psychologique. Et donc elle développe cérébralement, de par déjà leur lien social naturel, c'est-à-dire que la femme a une capacité qui lui est propre d'avoir des liens sociaux plus facilement que l'homme, qui est peut-être plus sur une réserve et qui ne pourra pas forcément tout de suite jouer sur l'aspect psychologique. Il le fera par rapport à du charme, par rapport à son physique, il le fera par rapport à son éloquence, mais ne le fera pas forcément sur l'aspect psychologique, comme peut le faire une femme d'ailleurs, qui va travailler justement cette chose perceptible par la parole, une vraie toxicité, va effectuer une vraie toxicité par la parole et par une dominance psychologique sur l'autre. Donc on a travaillé ces points-là, je vais maintenant développer les niveaux de toxicité. Moi j'en ai détecté à peu près 3. Même si vous ne verrez pas ces niveaux-là dans les diverses explications que vous avez sur certains influenceurs qui sont des personnes qui sont soit des coachs en développement, soit des personnes qui s'intéressent à la psychologie de manière générale et qui n'ont peut-être pas forcément quantifié le niveau, on va dire le niveau de toxicité que l'on peut avoir chez les relations qu'on peut avoir avec certains humains. Moi je les ai détectés pour la simple et bonne raison qu'il fallait faire un palier pour comprendre un petit peu l'ensemble des personnes toxiques que l'on pouvait rencontrer durant notre vie, que ça soit sur le plan professionnel, affectif ou amical. Ce que j'appellerais moi le premier niveau serait ce qui est perceptible, c'est-à-dire une personne toxique perceptible. Et là, on en reviendra à la définition qu'on peut voir sur Google, sur d'autres moteurs de recherche, qui seront des personnes qui automatiquement vont se laisser aller à la critique.
donc qui vont avoir un avis critique sur tout, en ce qui vous concerne, par rapport aux choix que vous faites, professionnels, affectifs, nutritionnels, etc., qui n'auront pas la langue dans leur poche pour vous dire que les choix que vous faites, ce que vous consommez, ce que vous regardez, ce que vous aimez, n'est, en tout cas, selon elle, pas du tout bonne chose, et donc vont se révéler très rapidement. Vous allez voir très rapidement leur frustration, leur faille. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont nourri, alors je dis bien souvent, depuis l'enfance, mais ça peut être aussi dans le cas en tant que jeune adulte, on nourrit des frustrations, on nourrit des échecs. Alors ça peut être d'ordre familial, ça peut être des gens qui ont subi par exemple des attouchements, des gens qui ont subi des violences aussi bien conjugales que violences aussi parentales. Ça peut être aussi des gens qui ont eu des échecs scolaires, des échecs professionnels, etc. et qui vont nourrir un dégoût envers ceux qui brillent. Comme on dit, quand vous êtes brillant, vous êtes à la lumière de tout le monde, à la lumière de tous. Et donc, ces gens-là vont souvent vous attaquer directement, frontalement, pour vous attaquer sur votre physique, vous attaquer sur votre profession, vous attaquer sur votre manière de vous entourer, puisqu'effectivement leur but à elles, c'est que vous soyez dans le même état psychologique qu'elles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles ont vécu quelque chose, elles ont besoin que vous soyez à leur niveau. Alors, à leur niveau, au pire, sinon au mieux, je dirais même en dessous d'eux. Ce phénomène, pour eux, est nécessaire pour ne pas se sentir dévalorisé. À partir du moment où vous avez des goûts, à partir du moment où vous avez des choix, à partir du moment où vous vous plaisez, en fait, son intérêt, c'est de dénaturer tout ce phénomène-là pour qu'elle puisse, elle, soit se présenter au grand jour, c'est-à-dire qu'elle puisse avoir une place au sein de votre relation, soit pour vous mettre dans un état où vous commencez à douter, et ce qui est pour elle le mieux pour pouvoir asseoir une certaine domination sur vous. Alors ces personnes-là du premier niveau, que j'appelle le premier niveau, qui est le niveau le plus détectable, vous allez en retrouver énormément, c'est-à-dire que vous allez, je peux pas faire un pourcentage de personnes comme ça du premier niveau toxique, mais je pense que vous avez au sein de votre entreprise, par exemple, par rapport aux salariés, vous avez actuellement un bon petit 10%. 10% de gens qui, sur le quotidien, vont être des gens qui râlent, qui critiquent, qui veulent vous déstabiliser, qui veulent vous dominer, et qui vont faire en sorte que votre vie, par exemple, professionnelle, il y a des fois, vous n'ayez pas envie d'aller au travail. Parce que tout simplement vous ressortez, vous êtes un petit peu vidé. Elles font comme un phénomène en fait de sensu en fait sur vous. Et dans votre couple, c'est pareil. Vous avez une personne négative qui va faire en sorte de critiquer la manière dont vous faites le ménage, la manière dont vous faites la cuisine, la manière dont vous vous occupez des enfants, et vont vous rabaisser de manière à ce que mettre en valeur ce que elles, par contre, les choix qu'elles vont faire. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, elles vont faire en sorte que dans leur couple, ça soit eux qui soient le plus valorisés aux yeux des gens, qu'on les remarque comme étant des gens qui sont plus qui ont le rapport le plus bénéfique sur les deux personnes. Voilà, parce qu'elles ont surtout pas envie que vous ayez cette aura dans la maison. Donc soit par exemple si vous êtes préféré des enfants, si vous êtes par exemple un des parents qui bénéficie du plus de sollicitation des enfants, par exemple, ça peut être dans votre famille ou dans la famille de l'autre, chez les beaux-parents. Vous avez par exemple les beaux-parents qui vous apprécient, je donne des exemples, et la personne qui est avec vous va faire en sorte, quand vous n'êtes pas là, de dénaturer tout ce que vous faites. Parce qu'elle ne supporte pas que les beaux-parents vous apprécient, ou vous valorisent.
Ça peut être aussi dans le domaine de la séduction, c'est-à-dire que la personne va vous créer des doutes. Pourquoi? Parce que quand vous sortez dans la rue, cette personne-là va voir que on vous regarde, on vous sollicite, on vous complimente. Parce que dans la rue, par exemple, la personne qui est avec vous va voir que vous avez peut-être un capital sympathie qui est plus important. Donc cette personne toxique que j'appelle du premier niveau va être une personne qui va de toute manière au quotidien vous rabaisser. Voilà, vous rabaisser en fait tout choix. Tout type de choix que vous allez faire, tout type de décision, tout type de comportement que vous avez, de toute manière ça sera jamais assez bien. Voilà, ça sera jamais assez bien et ces gens-là sont les plus faciles à détecter. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes donc en présence de ces gens-là, vous avez la possibilité, pour vous malheureusement arrêter tout ça, si la personne ne veut vraiment pas prendre compte qu'elle est pas bonne pour vos vies, vous pouvez très concrètement les dégager rapidement. Parce que tout simplement, ils sont dans un état, ils sont pas forcément des gens très intellectuels. C'est pas forcément des gens qui ont, on va dire, un éveil, un état d'être qui leur permet de comprendre ce qu'elles font. Elles n'ont pas encore, on parlera après des niveaux suivants, elles n'ont pas encore remarqué leur façon de se comporter parce que c'est en elles en fait, c'est débordant. Comme c'est débordant, elles font très facilement des remarques et donc en premier lieu souvent sont des gens qui n'ont pas socialement beaucoup d'amis, très peu d'amis, les relations que ce soit par rapport à leur famille, que ça soit par rapport à l'amical, au côté affectif et amical, est souvent très pauvre. Très pauvre, sont souvent des gens seuls, et donc souvent elles sont aigries, et elles se voient automatiquement, ce qui fait que la plupart des gens sont, on va dire des gens normaux qui analysent vite les choses, vous sortez avec, les gens s'en séparent très rapidement, prennent la décision de ne pas côtoyer ce genre de personnes-là. Et dans votre couple, en général, vous prenez très vite la décision de ne pas continuer, parce que tout simplement vous voyez que vous dénaturez, vous perdez de votre envie de vivre, et donc là en général c'est assez facile. Quand on va passer maintenant au niveau 2,